Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais juste partager avec vous ces bons sujets intitulés l'hypocrisie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Ésaïe avait condamné l'hypocrisie du peuple d'Israël. Le Seigneur dit: ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise en Ésaïe 29, 13. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi l'hypocrisie spirituelle? Premièrement, le mot hypocrisie veut dire tout simplement le fait de se comporter différemment de ce qu'on prétend être ou croire. Ça veut dire encore celui qui porte un masque, c'est-à-dire qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché, peut prendre des formes, agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire, ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons prétendre aimer Dieu sans aimer également nos frères et sœurs, nous dit 1 Jean 2, 9. Notre amour doit être sans hypocrisie, nous dit Romains 12, 9. Un hypocrite peut paraître juste extérieurement, mais ce n'est qu'une façade. La véritable justice émane de la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit, mais pas de notre conformité extérieure à certaines règles, nous dit Matthieu 22, 23, 5, 2 Corinthiens 3, 8. Jésus-Christ a abordé une autre forme d'hypocrisie dans le sermon sur la montagne. Il dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peut-on dire à ton frère: laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le sien? Et Jésus-Christ dit: hypocrite que vous êtes, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère, nous dit Matthieu 7, 3 à 5. Jésus-Christ n'est pas contre le discernement, ni contre le fait d'aider les autres pour surmonter le péché, mais il nous avertit de ne pas nous enorgueillir au point de devenir convaincus de notre propre justice, que nous méprisons les autres. Nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes et corriger nos propres manquements avant de nous occuper des pailles des autres, nous dit 21, 1. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à la sainteté, nous dit 1 Pierre 1, 16. Nous devons avoir le mal en horreur et nous attacher au bien, nous dit Romains 12, 9. Nous devons appliquer une pratique de tolérance zéro contre les péchés, surtout dans notre propre vie. Tout ce que nous faisons doit être cohérent avec ce que nous croyons et avec notre identité en Christ. Les yeux d'acteurs sont faits pour la scène, mais pas pour la vraie vie. Que Dieu vous bénisse.